Nomel Kevin Yedo, président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole OIA filière manioc, a entamé une tournée nationale de sensibilisation et d'installation officielle des présidents des 3 différents collèges de la filière manioc des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Du 4 au 8 juin dernier, il a séjourné dans le district des Savanes où il a installé les présidents des collèges des producteurs, des transformateurs et des consommateurs du poro à Korogo, du Tchologo à Ferkessédougou et de la Bagui à Bundiali. À Korogo, Kevin Yedo et sa délégation ont fait les civilités successivement au préfet de la région du Poro où, à son absence, il a été reçu par son chef de cabinet, Parfait Kwadio, au directeur régional de l'agriculture ainsi qu'au directeur régional de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV. Après les civilités, il a officiellement installé M. Yeo Oumar comme président des producteurs, Mme Koulibaly Teneba, présidente des transformatrices, et M. Sekongo Mamadou, président des commerçants du manioc, à qui il a donné des conseils d'usage. C'était à la salle de conférence de la préfecture de Korogo. Il faut que, à travers l'activité que vous avez menée avec la transformation, vous produisez beaucoup de dérivés de manioc. Il fait que vous faites la tchéké, vous faites la pâte, vous faites peut-être un peu de placadi aussi, mais vous devez penser à faire beaucoup d'autres choses. Transformatrice, le défi est grand. Vraiment, si je savais, il y a te prendre le mois dernier pour aller au Burkina. C'est-à-dire que nous, on prend maintenant pour leur donner. Mais ce qu'ils font là-bas, c'est extraordinaire. Ils font jus, ils font vin, ils font liqueur, ils font toutes sortes de gâteaux. Mais ils font spaghetti. Ça, il y a un défi à relever. Ce n'est pas pâte, ce n'est pas ticket, c'est pas donner la commercialisation. Vous devez aider les producteurs, les transformateurs aussi à vivre du métier. Vous les commerçants, vous devez vous structurer. On va vous envoyer les feuilles de route de situation d'organisation centrale et c'est fait. Déjà, il faut commencer à recenser les vrais commerçants. Parce que les vrais commerçants qui sont au milieu de vous. Vous devez vous identifier exactement, vous les vrais acteurs. Et c'est ensemble que vous devez travailler. Les représentants des directeurs régionaux de l'agriculture, de l'ANADER et de l'OCPV ont salué l'initiative du premier responsable de l'OIA Manioc qui a décidé de commencer sa tournée dans le district des Savanes. Après quoi, le président du conseil d'administration de l'OIA, Yedo Kevin, a donné les raisons de sa présence dans le district des Savanes. Nous sommes aujourd'hui à Korogo pour la mission de tournée de l'OIA Manioc en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est question pour nous, dans un premier temps, de venir présenter officiellement nos 3 délégués, la région des Poro, officiellement non seulement aux acteurs, en même temps aux autorités préfectorales, aussi aux directions techniques et aux directions d'appui et d'accompagnement au niveau de la région. Alors, il est important pour nous aussi de sensibiliser ces acteurs-là à la bonne gouvernance de l'OIA au niveau des régions. Alors comment gouverner, comment conduire les activités de l'OIA au niveau des régions. Et cela était vraiment important de partager ces expériences-là avec les acteurs et les délégués pour créer une synergie d'action, une synergie de réflexion, une synergie de gouvernance entre les délégués des collèges qui ont été votés et les acteurs eux-mêmes qui les ont votés, comprendre ce qui doit désormais se faire et comment est-ce qu'ils devraient travailler. À sa suite, le représentant du préfet de la région du Poro, Parfait Kwadio, a dit toute la place du manioc dans l'économie ivoirienne, mais aussi son importance de plus en plus capitale dans la région du Poro et toutes les régions environnantes. Cette phase des discours a fait place à la formation. 2 thèmes, le changement de mentalité dit par le pasteur Ingesson Okoni Jean Delis, représentant de l'ONG IYF, une organisation internationale de la jeunesse et gouvernance d'une délégation régionale pour une OIA filière manioc efficace et opérationnelle. Donnée par M. Guy Nounou, membre de l'OIA Manioc. J'ai animé une conférence sur l'importance et la nécessité de changer la mentalité.
Alors pourquoi est-ce qu'il est important de changer la mentalité? Parce que la plupart des personnes pensent dans ce monde que la difficulté est un véritable obstacle. C'est parce que je n'ai pas les moyens que je ne peux pas faire ceci. Mais nous, à IYF, nous leur disons que c'est faux, c'est archi faux. On peut avoir les moyens, on peut disposer de beaucoup de moyens, mais si on n'a pas une mentalité qu'il faut, la mentalité correcte, on peut détruire ou dilapider tout ce qu'on a. Donc, nous voulons accompagner la filière manioc. C'est pourquoi nous avons développé ce thème en prenant l'exemple de la Corée du Sud, qui est un pays dans les années 60 qui était très pauvre, très misérable. Mais grâce à la mentalité que le leader a inculquée aux Sud-Coréens en leur disant qu'ils ne sont pas des lapins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas misérables, ils sont tigres. C'est-à-dire s'ils exploitent leur cerveau, s'ils réfléchissent simplement, ils peuvent transformer la situation qui est devant eux. Et c'est avec cette mentalité-là que la Corée a développé tout autour d'elle. Donc, du coup, nous aussi, pour entreprendre, cette filière qui est un peu connue en Côte d'Ivoire, bien que ce soit une filière qui nourrit tout le monde, mais surtout au nord, les gens pensent que la condition n'est pas remplie pour entreprendre le manioc. Nous leur disons, et même si les conditions ne sont pas remplies, si on a la mentalité qu'il faut, si on a une bonne mentalité, on peut transformer cette zone-là en une zone productrice. La gouvernance est pour nous très capitale parce qu'il était important pour nous, après un diagnostic, nous avons observé, il y avait quelques insuffisances, il fallait donc venir échanger avec nos délégués régionaux sur le mode de gouvernance qui sied à l'OIA Manioc. L'objectif, c'est des outils sur comment bien organiser la délégation en région, sur comment travailler en commun accord entre eux, les trois filières, et comment collaborer aussi avec les différentes institutions qui sont chargées de les accompagner. Nous avons le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce à travers l'OCPV. Et nous avons aussi la NADER. Les responsables des trois collèges ont dit leur satisfaction de voir la filière manioc prendre son envol dans le Poro. Dans le Tiologo comme dans le Kabadougou, le PCA de l'OIA Manioc a également procédé à l'installation des responsables des trois collèges sans toutefois oublier de faire accessibilité aux autorités administratives de ces deux régions. La cérémonie s'est déroulée à la direction régionale de l'agriculture du Tiologo. Nous cultivons le manioc, mais actuellement, nous n'avons pas encore eu de bonne variété. La bonne variété, ça permet à bien cultiver le manioc et avoir le rendement à l'heure qu'il faut. Mais nous transformons beaucoup le manioc ici chez nous. Mais nous n'avons pas de matériel nécessaire qu'il nous faut pour pouvoir nous aider à aller plus vite dans notre transformation. Donc c'est le problème que nous avons, mais toute la région du Poro, peut-être en dehors même, on a de la Kéké qui va jusqu'au Mali pour le matériel de transformation. C'est ça qui est le problème chez nous. J'ai beaucoup aimé. Et vraiment, quand on aime quelque chose, on se donne plus d'efforts. Malgré qu'on a des difficultés dedans, mais on prend ça avec. On demande en tout cas, soit à l'État, avec OIA Manioc, pour qu'il puisse nous aider du côté de la charité. Parce que le manioc est un peu cher. Donc, si vous voyez ce côté, on est là encore plus au-delà que ça. Toutes ces tournées, Yedo Keve entend l'étendre sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les districts afin d'installer les différentes responsables des trois filières manioc.